Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Pas de tuto, le tuto existe déjà, donc je vous renverrai vers ce dernier. Donc, il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un petit haul Stampin' Up avec ce que j'ai acheté dans le catalogue janvier-avril 2025. Et donc, je vous avais présenté la collection. Voilà, sur livre de compte. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez vu ce haul. Et donc dans laquelle j'avais acheté le set de tampons, les matrices de découpe, ce papier et celui-ci. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé donc avec ce set de papier. Et je vous avais parlé tout particulièrement dans ce set de papier de cette page que j'essayerai de vous trouver des petites idées pour utiliser les éléments de cette page. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En fait, je vais vous montrer comment moi j'utilise ces formes-là. Vous voyez, hein, ces formes rectangulaires. Et donc voilà, donc moi je vous ai proposé aujourd'hui une carte twist grande taille. Donc je vous en ai déjà fait une. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tuto, parce que j'ai exactement repris les mêmes dimensions. Donc je vous renvoie vers le tuto de la carte twist grande taille. Et donc voici ce que ça donne, vous voyez. Alors, j'ai juste au niveau de ces petites fiches recoupé en largeur d'un demi-centimètre pour arriver ici à... Alors, il me semble que c'est 7 cm, oui, au lieu de 7,5. Parce qu'elles font presque 7,5 de large. Donc, pour avoir un petit matage, donc voilà. Et donc dans la collection, bah, vous voyez, vous retrouvez ces quatre éléments. Ensuite, je suis venue utiliser ce papier pour venir mater ici en haut et en bas. J'ai pris celui-ci pour venir faire ma petite couverture. Voilà. Après, je suis venue couper des petits éléments dans ce papier que vous retrouvez ici, 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 ici et ici. Voilà. Alors, en sachant que pour les deux là, j'ai utilisé les sets de matrices de découpe. Alors, mon set de matrices de découpe qui est là. Voilà. Donc, j'ai utilisé les matrices, celle-ci et celle-ci, que je suis venue donc découper dans le papier. Et pour le reste, bah, je suis venue détourer au ciseau. Donc, vous voyez, même si vous n'avez pas les matrices de découpe, vous pouvez venir détourer. De toute façon, vous ne pourrez pas tout couper avec les matrices. J'ai utilisé la matrice ici, celle-ci, vous voyez, que j'ai coupé en deux temps. Donc j'ai coupé une première fois dans du papier vert et une seconde fois dans du papier blanc pour pouvoir avoir mon ovale du milieu que j'ai mis en dimension. Et donc au niveau du set de tampons, bah, pour le moment je n'ai utilisé que le Joyeuse Pâques, puisque le set de tampons je vais l'utiliser autrement. Donc voilà, donc vous voyez une bonne partie du set de cette collection a été utilisée. Donc je vous remontre le système twist. Moi vous le savez, hein, j'adore les cartes pop-up. Et donc voilà une idée pour pouvoir utiliser ces petites cartes. Au départ, je voulais vous faire une carte W, mais il s'avère que comme elles sont très larges, j'aurais pas pu travailler avec du 30-30. Il aurait fallu travailler avec du A3 pour faire la base. J'ai pas fait. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Voilà. Donc je vais essayer de vous trouver d'autres idées pour quand même utiliser le reste de celle-ci, et puis ces éléments-là. Je vais voir ce que je peux vous faire prochainement, mais pas dans les médias parce que j'ai d'autres créations à vous faire par rapport au haul que je vous ai fait dernièrement. Et puis il y a aussi en ce moment toutes les créations de packs que je dois vous faire. Donc ça arrivera un petit peu plus tard. Bah écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!